Nous sommes dans le fois, c'est comme ça que nous sommes en train d'aller. Alors il faut que l'année 2024 soit une année de grâce. Une année quoi? De grâce, une année de faveur, une année de bénédiction, une année de délivrance, de restauration. C'est pourquoi Dieu va parler de la foi. Dieu va parler de la marche avec le Saint-Esprit. Alors si toi tu as à cause des problèmes, tu vas marcher comme le Saint-Esprit, tu vas marcher selon ta volonté, tu vas rester dans ce problème. Tu as marché en 2023, tu as pris un chemin, tu as vu que ça n'a pas donné. Fais en 2024, change ce chemin et prends un autre chemin qui est Jésus et marche un peu avec pouvoir. Prends le chemin de Jésus, marche. Le chemin que beaucoup d'enfants de Dieu prennent, c'est le chemin à Califourchon. Un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire je suis quand même dans l'église, mais je suis aussi dehors. Mais est-ce que tu peux servir 2 mecs? Non. J'ai déjà dit, tu ne serviras pas 2 mecs. Ou tu iras là, tu aimeras. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Non. Si c'est maman que tu veux, va chez maman. Si c'est Jésus, viens entièrement à Christ et marche avec lui. Amen. Dans l'esprit du Seigneur, tout est déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout est déjà comment? Quand Jésus était monté sur la croix, à la 9e heure, après le combat, quand il avait déjà dominé le diable et autres, il a dit quoi? Seigneur, je remets mon esprit. Quand tout est, et quand tout est accompli, il a fait comment? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il a dit que les 5e mois, je vous avais quoi? Un autre. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il marchera avec vous. Et il sera à vous. Et il doit agir dans les 3 dimensions. Dieu dans les 3 dimensions. C'est pourquoi la Bible dit que si nous marchons selon Romains 8, verset 14, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Alors regarde maintenant, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, sache que tu n'es pas fils de Dieu, mais tu es fils de qui? Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le langage de Jésus. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est prêchée, enseignée. Tu ne comprends pas son langage. Alors c'est quoi? C'est ton père, c'est le diable. Il faut dire les choses comme il faut, on ne doit pas cacher. Je ne suis pas là pour te flatter, mais je suis en train de te dire ce qu'il faut faire pour que le Seigneur, pour que Dieu puisse marcher avec toi, te bénir, pour que tu puisses réalité le royaume des cieux, entrer dans le ciel, avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître que Dieu est le seul vrai Dieu et Jésus. Alors Jésus c'est qui? C'est sa parole. Parce que le véritable nom de Jésus c'est la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19 verset 13. C'est la parole de Dieu. Alors si toi maintenant tu refuses la parole de Dieu parce que tu veux marcher comment? Alors la parole de Dieu ne peut rien faire. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Parce que le Saint-Esprit honore la parole de Dieu. Le Saint-Esprit touche la parole. Saisis de la parole pour agir dans ta vie. Alors s'il n'y a pas de parole, rien. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Et Dieu a dit quoi? Sans ma parole, je ne peux rien faire. J'exécute ma parole pour agir. Alors, il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est elle qui doit amener que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, d'agir dans ta vie. Parce que s'il n'y a pas la parole, rien. Pourquoi il n'y a pas le Saint-Esprit? Les gens sont des auditeurs oubliés. Tu attends peut-être le message, regarde, c'est quelques minutes là, tu sors là, tu as déjà oublié. Même ceux qui sont même dans la salle actuellement, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les pensées sont dehors. Pour chercher de quoi? Non, j'ai un rendez-vous, il faut que j'aille où? Quel est ce rendez-vous? J'ai peut-être on m'a promis de l'argent. Père, là on a promis l'argent. C'est Dieu qui a touché la personne. Alors si tu t'attaches pas à Dieu, Dieu est capable de dire à la personne de lui te donner. Quand tu vas arriver, il va dire que non, j'avais l'argent, j'ai bien dépensé. Ou bien attendre un autre jour. Attendre là, c'est gogo. Plus jamais.
j'ai eu des problèmes, j'ai eu des situations. Cette parole, comme elle est de lire, est déjà accomplie. Parce que l'Esprit du Seigneur était déjà là. Alors la liberté était déjà. Alors chacun doit entrer dans cette dimension pour chercher à remplir les conditions afin de recevoir ce que Dieu a promis. De recevoir l'accomplissement des choses que Dieu a fait pour toi. Pour entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu, en possession des bénédictions de Dieu. Galates 5, verset 16-17 dit, celui qui veut vivre sur la chair ne saura plaire à Dieu, car les désirs de la chair sont au contraire, sont opposés aux désirs du Saint-Esprit. Alors si toi tu prends la chair, comment ça peut aller? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut rien donner. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. À quoi? À son image, à sa ressemblance. Alors il y a 3 catégories de création. Tu veux bien, 3 catégories de création. Dieu a créé les végétaux qui portent un corps. Qui portent quoi? Mais non pas d'âme, non pas d'esprit. Il a créé les animaux qui ont le corps et l'âme, mais non pas l'esprit. Mais il a créé l'homme ayant les 3 choses, le corps, âme et esprit, selon la dimension de Dieu. Selon les 3 dimensions de Dieu. Parce que Dieu est quoi? Il est quoi? Il est 3. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont 3, voilà les 3 dimensions. Écoutons maintenant, lorsque Dieu crée à son image, à ses rendements, il dit quoi? Faisons l'homme. C'est pas qu'il a dit moi, je fais. Il a dit faisons. C'est-à-dire les 3 dimensions ont créé qui? Ont créé l'homme. Alors maintenant, à l'image de Dieu, l'homme a ces 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Écoute, Dieu le Père est là, est le corps. Dieu le Fils, c'est l'âme. C'est pourquoi on parle du sang de Jésus. L'âme, c'est tout vous. Dans le sang, c'est pourquoi on parle du sang de Jésus. Ça, c'est l'âme de Dieu. Et de l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Voilà les 3 dimensions. Le corps des créés de Dieu, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi constamment on parle du sang de Jésus. C'est l'âme de Dieu qui doit maintenant travailler pour purifier, pour enlever toutes les choses. Suivez-moi bien. Je dis bien que Dieu a créé les végétaux. Ils ont un corps, non pas l'âme, non pas l'esprit. Il a créé les animaux, ils ont un corps, ils ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit. Alors maintenant, pour l'homme, l'homme a 3. Le corps, âme et quoi? Et esprit. À la ressemblance de qui? Et à l'image de qui? De Dieu. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi lorsque la Bible parle des animaux de ne pas manger le sang, il parle de l'âme, de ne pas toucher à l'âme. Amen. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Voilà 4 dimensions de Dieu qui doivent travailler dans la vie de personne. Gloire à Dieu. Et lorsque Jésus est monté sur la croix le vendredi, c'était le 6e jour. C'est parce que c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Écoutez, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. La femme était où? À l'intérieur. C'est pourquoi maintenant, pour différencier, il a fallu que Dieu puisse maintenant faire tomber un grand sommeil. Alors, et j'ai fait quoi? D'enlever maintenant une côte pour créer la femme. C'est moi sur l'île. Et dit Dieu créa l'homme au 6e jour. Parce qu'au 7e jour, il se reposa. Alors ici, le sabbat, c'est le repos de Dieu. Le sabbat, c'est Jésus qui est maître du sabbat. C'est lui le repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Et je vous donnerai quoi?
du repos. C'est lui. C'est la parole de Dieu qui doit donner le repos dans ta vie. Alors si tu ne marches pas sur la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est une épée à double tranchant qui doit venir faire quoi? Vraiment séparer âme et esprit. Ça dit la parole de Dieu doit venir faire ça, quoi? Doit venir séparer l'âme, ton âme, avec tous les esprits impurs qui se sont accaparés. Parce que c'est l'âme que les démons cherchent, qui vient à terre. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a presque toutes les bénédictions de l'homme. Alors les démons viennent chercher. C'est pourquoi il dit que la parole de Dieu doit venir enlever cela. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est comme une eau qui purifie. Qui fait quoi? Qui purifie. Alors maintenant, comme Christ est la parole de Dieu, il est monté sur la croix. Le sang a fait quoi? Le sang a coulé. Puisque Jésus c'est qui? Jésus c'est lui-même qui est Dieu. Dieu est venu. Il a fait quoi? Il est monté. Après maintenant, son sang a. Et c'est ce sang-là donc maintenant que nous utilisons. Pour faire quoi? Pour avoir la victoire sur tout ce que nous pouvons avoir négativement dans nos vies. Dieu sait pourquoi, lorsque Dieu avait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, il les a amenés dans le désert. Et dans le désert, il a dit ceci en donnant. Exode 31. Oui. Exode chapitre 31 à partir du verset 13. Oui. Parle aux enfants d'Israël. Oui. Et dis-leur. Et dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre vous et moi. Car ça sera entre vous et moi. Et parmi vos descendants. Et parmi vos descendants. Ainsi auquel quoi? Auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ainsi auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, lorsque nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 17. Lisons Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Le verset 17. Oui. Il est écrit sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Car ta parole est la vérité. Alors ici, au chapitre 31 d'Exode, au verset 13 dit quoi? Dit que c'est là ainsi que vous connaîtrez que je suis quoi? L'Éternel qui vous sanctifie. Alors ici, c'est la parole qui sanctifie. La parole qui sanctifie. Et c'est la parole de la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous communiquons. Pour que chaque personne puisse comprendre et prendre cette vérité pour agir, marcher avec cette parole. Après maintenant que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Suivez bien. Le Saint-Esprit ne peut rien. C'est le Saint-Esprit qui saisit la parole pour toucher ton cœur. Afin de savoir et de connaître ce qui se passe. Pour que là, dans la bonne conscience, que tu saches là où tu as péché et que tu te repentes. Alléluia. Amen. Alors il dit le sabbat. Et quand il dit le sabbat, c'est Jésus. Dans Matthieu 12, verset 8. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est lui qui est maître du sabbat. C'est lui qui donne le repos. Venez savoir, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en Jésus que nous devons avoir le repos de toutes les mauvaises alliances, de tous les mauvais liens maléfiques qui touchent nos vies, qui touchent nos sangs. Parce que par son sang, en s'attachant à lui, en marchant avec lui, le sang de Jésus doit nous purifier. Le sang de Jésus doit laver tout ce qui est à l'intérieur. Afin que nous soyons purs comme lui. Si nous sommes en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors si Christ vit en nous, ça dit le sang de Jésus doit circuler dans nos veines. Le sang de Jésus doit circuler dans nos corps. Ça dit que le sang de Jésus a lavé maintenant tout ce qui était comme alliance, comme lien maléfique, comme souillure dans notre sang. Et là nous marchons dans le sang de Jésus. Alléluia. Lisons Hébreu 3, verset 12.